Bonjour tout le monde, bienvenue au Data Driven Supply Chain Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode en français. Je suis accompagné de Kevin Minier et de David Lefebvre, Dave, de Lotus Design. David, bien content de t'avoir avec nous. Ouais. Salut les boys! Tu peux-tu t'introduire un petit peu pour notre auditoire pour comprendre vraiment toi, qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi vraiment Lotus Design? Ah, ben, tu sais, j'ai étudié en génie mécanique au collège de l'Outaouais ici. J'ai travaillé comme designer. Je suis designer en mécanique. OK? Puis en même temps, vu que j'avais mon background de faire des choses du collège pour le vrai avec mes mains, j'avais toujours trippé là-dessus, tu sais. Fait que j'ai toujours gardé comme machining, fabrication, design, tout mettre ça en un, pas juste l'ordi, tu sais. Mm-hmm. Fait que je jonglais là-dedans, fait que je fais bien du design. Puis après ça, je suis allé en business en aerospace. Puis là, je vendais à travers le monde. Je fais 29 pays dans une année. C'est super trippant. Wow. Ouais, c'est super trippant. Puis à partir de là, j'ai comme appris à faire du business avec les plus grosses compagnies au monde. Tu sais, genre, je m'assis, j'ai dû parler. Tu sais, les customer accounts, là, c'était genre des revenus de 150 milliards, là, combine, là, tu sais, c'est les Aerospace, British Airlines, Qantas, c'est tout, là, tu sais. Fait que là, tout mis ensemble, j'ai comme appris à faire de la business au standard le plus haut pas mal qui existe, là, tu sais, le paperwork, les contrats, les avocats. En aerospace, en plus, là, c'est pas facile. Là. Non, c'est ça, puis là, les specs, toute la chose. Fait que, à un moment donné, à faire comme, OK, je sais designer, je sais faire le business, puis j'ai toujours voulu avoir ma propre business, puis je l'avais, tu sais. Puis à un moment donné, c'est le temps de le faire. J'ai acquis assez de savoir, si on peut dire, pour me lancer en affaires, que là, j'étais confiant, tu sais, parce que c'est parti en business, c'était peurant, tu sais. Fait que j'ai comme pris, tu sais, du temps que j'ai dit, je vais être entrepreneur, c'est genre toujours, là, tu vas à l'université, regarde sur mon account, puis quand j'ai gradué, j'ai posté ça, j'ai dit, hey, à un moment donné, je vais avoir ma business, puis tout, puis j'ai hâte. Tu sais, c'était ça, là. Moi, je venais de graduer, je partais, là. Ça a pris quand même 7 ans avant d'avoir ma propre business, fait que, un peu de là, je viens, là, tu sais. Puis toi, c'était par curiosité, comment, tu sais, l'entrepreneuriat, souvent, on dirait que ça vient de. On a souvent l'histoire de famille, là, mon père est entrepreneur, mon grand-père est entrepreneur. Toi, as-tu ce contexte-là ou c'était juste, moi, je vais être entrepreneur parce que c'est ça que je veux faire? Ben, tu sais, des fois, il y a comme un cliché, là, genre entrepreneur, tu l'as dans le sang. Ouais. Honnêtement, ça prend quelque chose. Ça prend, faut que tu veuilles, man. Puis quand tu fais juste ça pour l'argent, puis tu fais juste ça parce que c'est cool sur l'Internet, là, à Star, là, tu sais, tu scrolls, puis plein d'histoires d'entrepreneurs. Si c'est ça qui t'attire, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Tu sais, moi, je suis ici, les machines en arrière, mon bureau est dans le chute, c'est parce que c'est ma passion. Là. Moi, si tu me rends dans un corporate world, là, je vais être malade. Comme ma santé ne va pas bien. Là. C'est à quel point, comme, il faut que je fasse ça. C'est qui je suis. Fait que, tu sais, en dedans de toi, il y a comme je veux pas dire que tu le sais ou tu le sais pas, mais il faut quand même que tu prennes action. Tu sais, moi, je le savais, puis à un moment donné, ça a pris 7 ans, mais je dis, OK, là, je fais le jump, puis là, je le fais pour le vrai. Là. Quand je dis jump, c'est que j'avais une business à temps partiel pendant 50 ans. Je faisais du design, je faisais de la fabrication d'un petit garage de rien que j'avais monté chez mon oncle avec ma petite machine, puis là, je faisais des projets avec le monde, puis c'est beaucoup plus design. J'étais capable de faire mes parts. Je disais, hey, ça, c'est le design, mais check, ça marche parce que je l'ai fait, puis ça marche, check, comme il fit. Mais ça a pris du courage pour me rendre. Puis moi, je sais, c'est ça comme, je savais que c'est là que je m'en allais. Mais comme, j'avais pas un plan d'affaires. Comme, tu sais, on dit souvent, on fait un plan d'affaires, tout ça. Je te jure, quand j'ai commencé à m'asseoir pour faire un plan, parce que ça commençait à être vrai, puis je suis comme, OK, le monde, il dit, il faut que je fasse un plan, là, tu sais. Moi, je fais un plan. Oh, je vais à la porte du garage ici. 5 heures après, le plan, man, je l'ai déchiré, je l'ai mis à la poubelle. Là, ça tient pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Surtout au début, il y a tellement d'itérations, ça peut tellement changer que ton plan d'affaires que tu fais. C'est plus. Ben, c'est comme Axia, là, tu sais, vous avez pivoté, puis on a pivoté ensemble aussi là-dedans. Là, tu sais, comme là, je suis devenu adepte de votre nouvelle affaire, vous m'avez appelé. Je suis comme, les gars, j'embarque. Je sais pas c'est quoi, là, mais on le fait. Comme on peut pas se permettre au Québec, admettons, de pas travailler ensemble. Parce que, tu sais, ici, il y a tellement de potentiel au Québec. Là, je regardais, je me disais, qu'est-ce que je vais parler au podcast, man? Je suis un rien là, pour parler de ça. Puis, moi, j'ai toujours eu la passion du manufacturing. Tu sais, je veux faire les choses. Puis, des fois, je jongle dans le genre de design, je fais des affaires cool. Puis, il y a un autre côté de moi qui est comme, I'm in manufacturing. Comme,
Le Canada a déjà été le 3e pays au monde en manufacturing. On est 12e. On ne fait même plus la liste du top 10. Tu sais, comme là, un moment donné, tu vois ça, ben, dans le COVID, ça a repris 16%, 16,1%, ça dit. Je ne sais pas si c'est vrai à cause de genre l'inflation, genre parce que tu calcules sur revenu, right? Tu sais, c'est comme tu triches un peu. Fait, mais c'est clair que c'est pas mort, puis c'est clair qu'on a du savoir-faire, puis c'est clair qu'on a comme l'industrie 4.0, vous êtes dedans, comme man, il y a une place là, ici, là, puis il faut. Fait que moi, j'ai une passion pour tout ça, tu sais. Fait que c'est pas je suis comme là-dedans par accident. Je finissais toujours à essayer de faire des plans d'affaires. À un moment donné, je finis toujours une shop. Ça finit toujours par une shop, tu sais. On pourrait faire tel produit. Je finis toujours, ça me prend une shop pour faire un produit. Tu sais, comme, à un moment donné, je suis juste comme ça, tu fais dans la vie, là. C'est de la shop. Fait que je suis là. Ah ben, justement, tu veux-tu nous parler un peu plus de l'outil design, puis qu'est-ce que toi tu fais, là, day to day? On est dans une shop qui fait du prototyping puis du design, puis tout ce qu'on fait, c'est tout le temps différent. Puis on fait les jobs que d'autres shops ne veulent pas faire. Tu comprends? Fait que souvent, ça nous amène à faire des choses difficiles, ou des fois, les choses que d'autres shops ne veulent pas faire, c'est 2 trous dans un bout de bord tout le week-end parce qu'ils ont chié leur commande, que c'est lundi matin qu'ils ont besoin, puis que genre, je sais comment on va le faire. Puis là, des fois, c'est genre du design de quelque chose de compliqué ou du rework, des fois, ou ben on fait des small production runs, ou ben non, des fois, de A à Z, on aide quelqu'un à monter son produit de design jusqu'à small production. On fait du testing, on fait plein de jigs pour tester, on fait plein de, tu sais, des fois, on fait du gros aussi. Je pense que c'est ça l'essence et tout de certaines shops, c'est que genre, ben, qu'est-ce que tu fais? On fait un peu de tout. Par contre, est-ce qu'à long, qu'est-ce qu'on fait, le travail qu'on se fait devient de plus en plus précis, c'est sûr. Oui. Vous définissez clairement votre identité puis votre service à force de voir à un moment donné, ben, les gens nous rappellent pour ça, ça, ça. Tranquillement, je viens que tu focuses un peu tes efforts sur ces types de business-là. Ouais, puis tu as dit comme un gros mot, c'est comme service, right? So, comme, moi, ça a été long de partir ma compagnie en service parce que j'étais toujours. Ce qui scale, c'est un produit. Tu sais que vous autres, vous êtes dans le digital, c'est comme copy-paste. Tu sais, tu fais un app, tu veux l'envoyer, tu sais, copy-paste. Moi, je suis dans le hardware. Là, les choses que ça se touche, qu'est-ce que je fais. Pas copy-paste. Fait que là, je me disais, OK, mais ça va scaler au niveau d'un produit. Le business va grandir bien plus parce qu'à un moment donné, tu optimises, tu vas chercher des marges. Mais comme au niveau cash flow, service, c'est tellement plus facile, right? C'est comme, tu pars ta business, puis demain, tu peux avoir une commande, puis là, tu roules de même. Fait que là, ça m'a comme pris longtemps à dire, OK, non, man, tu n'auras jamais comme 2 millions. Parce que moi, faire un produit, là, honnêtement, si tu ne mets pas 2 millions dedans, là, ou 1 million dedans, là, tu vas couper en marketing, tu vas couper quelque part, puis là, tu sais, tu finis le petit gars dans un garage qui fait comme, je sais pas, là, tu as inventé la meilleure spatule à barbecue. Je dis n'importe quoi. Ouais. On va dire que tu fais une spatule à barbecue, tu es mieux d'avoir 500 000 en marketing pour genre la vendre. Tu sais, comme. Fait que là, à un moment donné, je suis comme tombé dans, OK, mais on fait du service. Et là, ce que j'avais comme pas réalisé en tant qu'entrepreneur, c'est que j'aime tellement ça, faire du service. Tu comprends-tu comme c'est prendre soin de mes clients, je capote raide, là, quand tu fais affaire avec Lotus Design, tu prends ton téléphone, c'est le mien que tu appelles, là. Ouais. On figure ensemble comment te faire gagner, puis genre, il y a beaucoup des compagnies qui font affaire avec nous, qui gagnent. Fait que genre, ils reviennent. Ils reviennent, fait que finalement, des clients, on en a pas tant. Mettons, on doit avoir 70 clients. Okay? Oui. Là-dedans, il doit y en avoir 10, 12 qui tournent, qu'on travaille super ensemble, puis comme là-dessus, c'est service à la clientèle. So, comme nous, qu'est-ce qu'on spécialise ici en premier de tout? On est une compagnie de service, fait que c'est aussi bien d'avoir du bon service. Oui. C'est ça le differentiator, que des fois, on est capable de vendre plus cher parce que les gens sont comme non, on paye pour aller chez Lotus parce que genre, quand on va avec eux, ça va bien. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est comme un peu comme notre differentiator, c'est vraiment au niveau de le service à la clientèle. Puis on est une jeune compagnie. Hey, t'es aussi bien de ne pas manquer ton coup là-dedans quand tu commences puis tu fais ton nom. Non, nous, là, quand quelque chose débarque sur notre bureau, là, c'est sérieux comme si c'était ma compte. Man, c'est peut-être une parts avec 4 trous, là.
Mais pour toi, c'est important. Là. De ton côté, tu as quelque chose, tu as une tâche à faire avec cette plaque-là à 4 trous. Là. Moi, je la prends comme si c'était une navette spatiale. Là, comme... Ouais, c'est ça. Ben, puis peut-être que cette pièce-là va se ramasser au final. On sait le manufacturing, là, la pièce la plus banale, la braquette, peut se ramasser sur sur un assemblage, sur un aéronef ou sur un banc de test pour faire les tests de moteur de l'aéronef. Ben, on a commandité ensemble Rocket ATS. Okay. Vous avez, Ouais. je leur ai envoyé des parts, puis là, ils ont gagné au New Mexico. Là. That's it. C'est-tu hot, tu sais, là, on a commandité aussi BattleBots. Tu connais-tu ça, Discovery Channel? Puis là, ils se prennent tout, là. Ouais, fait que le robot qui vient d'Ottawa, on commandite encore cette année, on va passer à Discovery Channel, mais je suis tellement mauvais avec le marketing. Tu sais, c'est comme, ma femme n'est pas fière de moi, là, mais comme, on fait comme ça BattleBot, puis on fait des parts dessus. On a aidé aussi les Rockets, c'était le fun et tout. Toujours, tu sais, c'est le fun de voir le monde réussir, là. Point final. Dans l'aspect service, clairement, le nom de la compagnie, en fait, le site, le design, et puis ton background aussi, est-ce que tu es quand même capable encore de un peu. J'imagine que toi, c'est un trip que tu avais, c'est une passion que tu as, comme tu dis, est-ce que tu peux quand même le faire assez à ton design? Designer, comme? Ouais, du design. Je sais aussi que vous avez un service vraiment large, là, vous faites de la recherche d'un nouveau design, concept à la production en masse. Est-ce que tu réussis à faire beaucoup du début encore un peu avec le temps que tu as puis les clients? Ouais. C'est une bonne question parce que, comme Lotus Design, si tu vois sur le site, je l'ai fait en 2019 quand j'ai parti à business. Fait que le site web est aussi bon que le plan d'affaires. Au début, quand j'ai commencé, j'ai fait ce site web-là. C'est vraiment l'offre des services. Comme si tu vois dessus, il n'y a aucun mensonge en ce moment. Mais c'est juste que la business est restructurée. Quand on a commencé ma business, c'était 90% design, 10% fabrication. J'ai longtemps dit, comme moi, j'étais un machine shop qui n'avait pas de machine parce que j'avais ma petite machine, ma petite shop, j'ai tout vendu. J'ai dit, OK, c'est là que je m'en vais. Fait que j'ai fait mes poches. On a grossi le bank account avec de l'argent en consulting. Fait que j'allais faire du consulting d'ingénierie à gauche, à droite, puis de manufacturing dans le domaine de la construction. Okay? Je fais beaucoup de consulting puis de design au niveau du domaine de la construction, puis après ça, on fait de la fabrication. J'ai rempli mes coffres de même. Maintenant, j'économisais toutes mes scènes parce que moi, c'est tout bootstrap. Il n'y a rien en arrière, c'est pas moi qui ai acheté. Là, tu sais. Okay. Fait que, puis à partir de là, c'était une shop, pas de machine. Pourquoi? Parce que j'ai pris un pas en arrière pour en prendre 4 par an, tu comprends? Là, c'est COVID qui a frappé. Là, au début, là, c'est fini cette affaire-là, là, si on a entendu. Mais là, au début, on pensait tout qu'on allait crever, là, tu sais, puis là, je mettais de l'argent de côté, puis là, à un moment donné, j'arrivais à un point, dans un bank account, là, j'ai vu que la business droppait, là, à cause de COVID, là. Moi, j'étais pris chez nous, là, dans ma cave, là. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait? Dans ma femme, j'ai dit, maintenant ou jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, on ne peut plus monter bank account. Fait qu'on prend l'argent qu'on a là, puis on bootstrap une shop. Puis avec la shop, je vais être capable de faire du cash flow, puis genre de partir de là. C'était comme mon cue, là. Parce que là, je venais d'incorporer, ça faisait 1 an que j'étais en business. Le jour que j'ai incorporé, j'avais un contrat de consulting. Puis je disais à ma femme, on s'en va à Hawaï, puis on prend des vacances. Parce qu'après ça, on va être dans la merde. Là, je passe d'ingénieur à comme on est dans la merde. Puis là, je suis allé à la banque, j'ai acheté 2 maisons, un pour louer et un pour moi, ma femme vivre. Fait qu'ils nous ont approuvé comme un mortgage, je ne sais plus, c'était comme 550. OK? Là, à ma femme, je dis, là, il faut acheter une petite maison avec un cash flow positif. Il faut acheter l'autre maison. Parce qu'après ça, on ne passe plus à la banque. Là. Comme là, je suis rendu un entrepreneur, là, je suis bon comme gros. Pour eux, là, je ramasse les bottes de cigarettes dans la rue. Là, non, on m'a dit, tu vas les voir, t'es comme, je veux 5 000 pour acheter une machine. Ils vont te dire non. Tu dis, je veux 1 million pour une maison. Ils vont te dire, OK. Ouais. Ils ne veulent pas jouer à ça, là, la banque. Là, fait que anyways, on a fait ça. Puis là, j'incorpore, je signe un gros contrat. Puis là, on s'en va à Hawaï. Puis je dis à ma femme, on prend des vacances parce qu'après ça, ça va faire mal. J'apprends que la compagnie avec qui je viendrai me faire affaire, ils viennent de chicaner avec l'autre. Tout vient de tomber. Je n'ai même pas de contrat. Je m'en vais, j'ai plus de job, j'ai rien. Là, finalement, j'ai fait fonctionner les affaires. Puis là, après ça, je suis comme, OK, c'est le temps d'acheter une shop. Puis là, on a pogné la shop. Puis ça, honnêtement, j'aurais dû le faire avant. Comme tu sais, comment en business, souvent, tu sais où tu veux t'en aller. Puis là, on a toutes des peurs. Là. Ça t'hésite. Même si t'es fait fort. Là. Ouais. Puis honnêtement, avec COVID, puis tout le boom qu'il y a eu, j'ai passé à côté bien de la business en manufacturing. Mais en même temps, je ne regrette pas comment
sais, tout le temps, go, 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 c'est correct. Puis il faut le faire en business. Comme, faut que tu pousses, man. Hard work, là, c'est ça qui va te différencier. Mais à un moment donné, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Tout ce que tu fais tout le long, puis comment tu te pèses, que ça marche. Tu peux pas anticiper tout ce qui va se passer. Ça, comme, tu sais, dans une shop, là, c'est une gestion continue de problèmes. Ouais. La raison pourquoi tu te fais engager, c'est parce que les clients, ils n'en veulent pas de problème. Tu comprends? Comme, parce que bien mes clients, honnêtement, sont assez brillants pour avoir leur propre shop dans leur compagnie puis faire de ça. Ils seraient hâte d'engager le monde pour avoir des process qui ont de l'allure puis de le faire eux-mêmes. Il y a du monde qui le font à un moment donné, mais tout le temps, à un moment donné, c'est parce qu'ils veulent offsetter des problèmes à tout. Fait que le plus de problèmes que je suis capable de prendre à mes clients, mais le plus de valeur ajoutée que j'ai, puis le plus qu'ensemble, on fait un bon partnership. Par exemple, tout le monde il me parle tout le temps de 3D printing. Je suis comme, regarde, 3D printing, là, j'ai rien de valeur ajoutée là-dedans. C'est pas un ingénieur qui fait ça pendant 3 semaines. Ben, c'est sûr qu'il y a un niveau à un moment donné. Là, tu sais, tu fais des pièces d'avion, tout, ça prend du knowledge. Mais du 3D print, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Là. Parce que tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que tu es capable de faire que le monde ne sont pas capable de faire? C'est là qui devient important. Fait que là, moi, je prends beaucoup plus de leurs problèmes souvent que je devrais, mettons. Moi le faire pour toi. Tu peux pas moi le faire pour toi. Fait que pour répondre à ta question initiale de genre, je fais-tu encore du design? Les clients ont moins souvent besoin d'aide au niveau du design. Okay, ouais. Parce que trouver un designer, c'est bien plus facile que trouver une shop qui va tout faire parce que c'est comme, justement, le manufacturing a été un peu moins bien vu pendant un petit bout. Là, à un moment donné, tu commences à avoir une démographique de petites shops, bien niche, que le monde, ils vont offrir un service, tu sais, comme des petits scale manufacturing, bien agile. Ouais. Ça, c'est payant aussi pour les clients qui veulent, tu sais, comme des parts comme des choses qu'on a faites ici, là, qu'il n'y a aucun chef qui va faire. Là. J'ai déjà eu un PO, man, un vendredi soir, 5 heures, puis lundi matin, il y avait les parts. C'est ça, c'est l'agilité de, comme tu dis. C'est ça. Les plus, je fais ça pas gratuit, là, puis j'appelle ma femme avant, ça, c'est sûr. mais qu'est-ce que tu as dit par rapport à un peu le design? C'est aussi, quand on parle d'une entreprise manufacturière qui vend un produit fini, ben, le design, c'est clairement, ça doit être leur core business aussi. Tu dois maîtriser l'aspect design pour être capable de développer là-dessus. Ça vaut extrêmement cher pour la compagnie qui développe le produit. Les meilleurs clients qu'on a, c'est des clients qu'on design ensemble. Parce que le plus tôt qu'on travaille ensemble, le plus qu'on est capable de te faire sauver de l'argent. Puis quand toi, tu sauves de l'argent, ça cause moi, c'est facile ici. Puis quand moi, c'est facile ici, ben, je suis content. Puis, parce que là, j'ai des helpers qui viennent travailler. Là. On peut regarder la structure de business, mais c'est pas important. C'est que ma gang, on est content, tu sais. Ça va bien, on fait des belles parts. On aime ça faire des belles parts. On aime ça faire des bonnes parts, on time, pas cher. On se les livre, on travaille ensemble. Mais le plus tôt que je suis dans le design, je sais, on comprend qu'est-ce que tu as besoin pour le vrai. Fait que quand je comprends le design, je sais vraiment qu'est-ce que tu as besoin, puis je vais avec toi parce que des fois, les gens de l'autre bord qui designent, ils n'ont pas le temps de faire des plans. OK? Ils veulent t'envoyer un 3D et t'arranger avec. Mais en même temps, c'est comme, man, il faut que ça fonctionne, right? Et là, ils font un design, puis là, tout est plus ou moins 5 millièmes ou tu es en millimètre, fait que tu as plus ou moins 4,5 millièmes, 4,5 millièmes. Puis là, à un moment donné, tu n'avais pas besoin de ça, mais tu l'as juste mis comme tolérance générale. Ouais, c'est un machine shop. Là, tu sais, ils sont capables. Ben oui, on est capable. On fait plus ou moins un 10, puis on plus ou moins 5-10 des fois, puis c'est pas de problème dans de la lutte toute la journée. Ouais, mais quand tu n'as pas besoin, puis on design ensemble, tu sais, des fois, c'est genre, ben, ça n'a pas besoin d'être beau en même temps, tu sais, ou ça, que c'est un show part. Des fois, on fait des super belles parts, des fois, on fait du rough, parce que tu veux du rough, puis que ça aille vite, tu sais. Fait qu'au niveau de design, je parle leur langage bien gros. Ouais. Puis, ça fait que quand moi, j'ai parti ma shop, je l'ai parti dans l'optique, quand moi, j'étais designer, qu'est-ce qui me... Excusez mon langage. Ben non, je vais même pas le dire. Qu'est-ce que j'aimais pas des autres shops? Ouais. Qu'est-ce qui me... On a vu entre lignes. Ouais, c'est ça. Je dis, moi, ce que j'ai c'est même pas savoir si t'es comme le gars qui va m'aider. Ouais. J'envoie un courriel. Ça me prenait 5 jours avant que quelqu'un me réponde avec une soumission. Cette soumission était faite par un soumissionnaire qui avait regardé à peu près mes designs, qui essayait de rentrer ça dans le pipeline. Puis là, on envoyait un PO.
Puis là, je ne pouvais pas voir. Moi, je suis ingénieur, je fais des tests jig. Là, je ne pouvais même pas voir mon purchasing agent, s'il l'avait acheté ou pas. Là, j'allais à son petit bureau avec mon café. Hey, t'as-tu acheté les parts finalement? Ouais, OK, fait que la cote était bonne. OK. C'est un peu là que vous autres, vous réglez ce problème-là avec Axia. Tu sais, j'allais d'être un one-stop shop que tu peux voir. Ouais. Puis là, tu es en tant qu'ingénieur, puis là, tu t'assois, puis là, finalement, c'était un 3 semaines de lead time. Mais là, toi, tu as changé tes trous à mi-chemin pour aligner quelque chose. Là, dans ta tête, au meeting, t'es busy tête. Il y a 5 gars qui travaillent, t'es 4, tu as changé les trous. Là. 2 semaines après, shit, on a commandé à la part, les trous ont été changés, je vais avoir une part, les trous ne sont pas à la bonne place. Là, finalement, tu allais, tu n'avais pas moyen de canceller ta part. Là, la part revenait, les trous n'étaient pas bons, tu m'as déjà recommandé un autre part, tu l'avais scrappé avant qu'elle arrive. Ouais. Mal de tête total. Ouais. Ça, c'est du quotidien en plus dans l'industrie. Comme... Ah, tout le temps. Fait que là, je suis comme, ben, comment on fait pour remédier à ça d'une façon comme dynamique, puis genre que tes step files que je travaille dessus, c'est les dernières révisions, du moins jusqu'au temps que. Fait que là, j'ai pas de technique ERP avec un gros système et tout. Mon client, il m'envoie, je comprends le dossier, on se parle, communication super haute, je suis comme, OK, parfait, ça c'est l'estimé, il m'envoie un PO. Si je travaille encore mes files, je sais que c'est ça le prix, garde-moi une place dans le pipeline pour les machines. Ouais. Code pas avant, tu sais, fais pas de G-code avant que mes parts soient finales, mais on a une entente, OK, je veux réserver à slot, OK, parfait. Des fois, je vends des slots machines de même en avant. Puis là, à un moment donné, il me dit, OK, genre, ça, c'est mes last files. Et là, on travaille ensemble de façon dynamique, puis genre, avec le software qu'on utilise, on est sur Fusion 360, qui n'est pas le programme le plus puissant au niveau CAM, mais tant qu'à moi, il est le plus puissant au niveau dynamique de travail. Avec tes clients, puis tout, tu sais, il peut checker sur l'app, il peut... Quand tu changes le 3D, ça change ton cam, là, tu sais, comme. Fait qu'on travaille de même avec les clients, puis là, à un moment donné, ça devient hyper dynamique. Fait que souvent, quelqu'un, hey man, je viens de changer les trous, c'est quoi l'impact? Je m'en fous, je vais changer les trous, je les change. Bam, là, tes parties marchent. Là, le client, man, il vient de gagner un mois, là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu comprends? C'est ces parties-là qui apportent le plus de problèmes, où est-ce que dans le manufacturier, ça arrive, là, ils sont trompés, ils ont fait une erreur, l'ingénierie, il n'a pas pensé à ça. Oh, il a pensé à ça, il l'a ajouté, mais là, finalement, il n'y avait plus de matériel, fait que là, ça change comme ça. Mais si c'est trop rigide ou qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le projet, ça va être difficile à gérer. Fait que le clé en main, là, on a vu ça, là, c'est vraiment quelque chose qui pousse des business à accélérer. Là. Si quelqu'un est prêt à prendre le projet de bout en bout et d'accompagner son client, d'habitude, le client, même si c'est plus cher, il préfère ça parce qu'il sait que pour lui, il va avoir bien moins de problèmes, moins de risques, puis qu'il va l'avoir sa part, puis ça va être bon. Là. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, nous, on prend quand même une grosse fierté dans notre qualité. Puis, exemple, tu as 2 volets à la qualité. Tu as le contrôle de la qualité, puis tu as le qualité point. C'est comme, genre, 2 choses qui sont entièrement différentes selon moi. Là. Puis là, je ne suis pas dans une shop lean, puis des process, puis tout ça. Comme, on est tellement dynamique, on n'en a pas de process, fait qu'on bouge plus vite. C'est comme notre overhead. Il est petit, et nos process, il est petit, ce qui fait qu'on est agile, mais en même temps, ce qui fait que des fois, ça peut te biter, tu sais, parce que une compagnie hyper rigide qui prend comme... Tu sais, il y a des shops de proto typiques. Là, moi, je dirais une bonne shop de proto au Québec. En bas de 3 semaines, yo, c'est les tops, là. Mais nous, des fois, c'est 2 jours, 3 jours. Ça dépend tout le temps. Parce qu'on justement, on est tellement agile qu'on est capable de faire des affaires fous rapidement. Ouais. Mais en même temps, il y a un risque à ça, c'est que tu peux avoir un problème qui va se produire parce que ça va tellement vite, right? Comme c'est simple. Là, moi, je travaillais à l'usine Procter & Gamble, puis on faisait les sheets bounce. Tu sais, là, que tu mets dans ta laveuse. Là. L'usine a fait les bounce. L'usine a fait les bounce pour l'Amérique du Nord complet. Là. Le rouleau, mon gars, là, il va comme à la vitesse d'autoroute. Là. Ouais. À toutes les fois que tu accélérais, là, le rouleau, il ne shakeait pas de rette, il y avait quelque chose, ça ne coupait pas bien. Ça, genre, faire de la manufacturing, c'est quelque chose, mais on disait tout le temps, à chaque fois que tu accélères, tu vas avoir des troubles. Là. Ça, c'est partout. Là. Comme Tesla, tu as vu ça, tu t'en souviens, là, c'était comme, ils ont pris comme un pas en arrière pour en prendre 4 par en avant, parce qu'à un moment donné, ça sortait tout croche parce qu'ils essayaient justement d'aller à telle vitesse. Là, puis là, la demande est là. Ils ont réalisé, man. Hey, attends, quand tu accélères, il faut que tu sois bulletproof.
Fait qu'exemple, nous autres, on prend bien fierté comme on est avec toi dans le projet, on ne te livre pas une part puis on s'en va, là. Ou si c'est moi qui ai fait l'erreur sur la part, c'est sûr qu'on te la répare, puis on arrête toute la prod, puis on prend soin de toi comme là. Tu sais, ça ne marche pas, c'est inacceptable. Parce qu'on en fait des erreurs. Moi, j'ai toujours dit, je ne juge pas une shop sur comment ça va bien, hein. Je juge une shop quand ça va mal. Qu'est-ce qui s'est passé dans le shop quand c'est mal allé? Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui va mal, là. On chase la perfection, on chase l'excellence, mais ça ne s'atteint pas, là, tu sais, comme... Fait que puis c'est lui qui a fait une erreur, mon client, dans son design. Puis il me rappelle, yo, on va faire un rework, là. Moi, tu m'as engagé pour faire un produit final qui fonctionne, tu sais. Appelle-moi, on travaille ensemble, tu sais, on dépanne le monde de même. Fait qu'il n'y a pas grand autre shop qui font ça. Tu retournes dans le process, renvoie un nouveau design, renvoie un nouveau quote. Tu sais, puis là, tu retombes, on avait déjà booké toutes les machines. On est dans le jus, tu sais. Ça me fait penser un peu, tu sais, c'est pas exactement le même point, mais quand tu nous expliquais un peu, des fois, quand tu accélères, tu peux briser des choses un peu, là. Oui. C'est comme la cour de Mark Zuckerberg, là, qui dit comme, c'est comme ça, un peu le mot d'ordre chez Facebook, là. C'était comme, go break things, go fast, but break things, l'affaire de même, là. Je sais pas exactement la cour. C'est correct qu'on va faire des erreurs, on va avoir des petits problèmes, mais continuons d'aller vite et d'itérer, tu sais, puis on va atteindre la perfection qui est comme finie, mais plus rapidement. Puis on va être capable de s'améliorer en tant qu'équipe. Puis comme tu dis, quand tu as l'aspect service dans les valeurs d'entreprise, bien, tout peut se régler au final. Il n'y a rien qui est irréversible. Puis j'aime bien cette vision-là. Ouais, ça ressemble un peu dans le temps. J'avais lu un livre, ça s'appelait pas Zero to 100, mais. Zero to One, peut-être, de Peter Thiel. C'est Peter Thiel, ouais, Zero to One ou c'était fail fast, OK? Je me souviens du livre, là, tu sais, ça fait 10 ans, OK? Ouais. C'est fail fast, fail cheap. Puis, à un moment donné, c'est vrai que tu veux faire... Comme moi, ici, dans ma shop, les gars, ils savent. Là. Il y a un mot d'ordre. Ça prend des valeurs dans une shop. Plus tu as de valeurs, plus tu as une mission, plus que tu sais tes fondations dans une shop, puis on est en train de les construire parce qu'on est jeune, right? Tu sais, mais comme dans la Bible, il est marqué genre le fou sur le sable a bâti sa maison, puis le sage, c'est sur le roc qu'il a construit sa maison. Fait que, si tu penses à une business, construis-la sur une fondation solide. C'est quoi une fondation solide pour nous autres chez Lotus? Ça se définit dans plein d'affaires. Mais il y en a une, ça vient de ma natation, Yacine, c'était à l'Université Laval. Quand je suis rentré, le slogan, c'était « à la conquête de l'excellence ». Et là, les joueurs de football sont arrivés puis ont tout gagné Coupe Vanier. Puis là, ils étaient tannés dans la conquête de l'excellence. Je pense qu'ils ont trouvé qu'ils étaient déjà rendus là. Ils ont changé ça pour de gloire et d'excellence. Parce que, je sais pas, les joueurs de foot, ils gagnaient. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un dans le CA qui avait dit comme « Ouais, mais la conquête de l'excellence, c'est comme si on ne l'atteint jamais. » Puis dans le fond, tu sais, comme il y a comme on gagne tout, tu sais. Fait qu'on a des médailles d'or. Fait que là, ils voulaient comme changer ça. Puis je suis d'accord avec ça, il faut gagner, même. Mais comme dans ma shop, la conquête de l'excellence, c'est un moving target. Comme les choses qu'on chassait il y a 2 ans, puis les choses qu'on chasse aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Et là, tu vois un peu le langage. Parce que faut que tu sois compétitif, man. Tu peux pas t'asseoir et être comme ah, ça va bien. Parce que moi, je connais un entrepreneur par ici, un des plus gros real estate developers, me l'a dit, il dit le jour que tu n'as plus peur, man, c'est le jour que ça va tomber. Ouais. Dis-moi maintenant, et je me réveille tous les matins, je m'en vais à la job, puis c'est comme aller à la boxe. Je vais manger une volée. Comme je vais manger une volée de main. Puis il se pointe, puis il se pointe, puis il se pointe. Quand ça fait 25 ans qu'il fait ça, man, il construit un empire de je ne sais pas combien de milliards ici. Mais le jour que tu n'as plus peur, le jour que tu ne chases plus, ça, c'est la conquête de l'excellence. Et mes gars, ils savent, à toutes les fois, j'ai 2 règles. Dans le shop, si tu essaies de sauver de l'argent, tu vas finir par perdre du temps et de l'argent. Puis si tu essaies de sauver du temps, tu vas finir par perdre du temps et de l'argent. Essaye pas, tu sais, on va acheter ça, cet outil-là, il coûte moins cher. Non. C'est quoi la meilleure Allen Key qui dévisse des bottes? C'est ça qu'on achète. C'est vrai? Fait que, stripper une botte pour perdre 2 heures, là, ça ne marche pas. Là. Comme, ça vient de coûter 500$. Tu stripper une botte, tu perds 2 heures de productivité à cause de... Non, ça ne marche pas. Là. Fait que, on est toujours à la conquête de l'excellence. Puis, étant donné qu'on a tellement un growth qui est rapide, l'excellence est toujours en train de changer. Puis, c'est genre overwhelming de dire, OK, mais là, il faut que je me rebase sur mes fondations.
Une des choses qu'on fait dans la fondation, c'est toujours, quand tu te poses une question, tu arrives face à un problème. Comment on répond à la question, c'est est-ce mieux pour le client ou est-ce mieux pour Lotus? Mhm. Étant donné que j'ai fait la paix avec le fait que je ne suis pas une compagnie de produits, mais une compagnie de services, ma réponse, c'est il faut que la réponse ce soit le meilleur pour le client. Ouais. Right? So, comme exemple, ça peut être dans OK, man, le setup, il ne marche pas. Ça crie, ça chatter, la part est. Mais peut-être ça pourrait passer. Ou on refait un setup qui va nous prendre 4 heures à tout designer, puis à machiner, mais on sait que ça va fonctionner. Ouais. On fait-tu le setup, on ne le fait pas? On fait-tu un extra vendredi, man? Ou des fois, je fais bien des night shifts pour sauver la deadline. La réponse, c'est qu'est-ce qui est mieux pour le client? C'est pas qu'est-ce qui est mieux pour Lotus, right? Puis là, tu es capable de répondre à cette question. Si tu instaures ça dans tes gars qui travaillent dans ta shop, bien là, à un moment donné, tu crées comme l'excellence dans ta shop, right? Fait que, c'est comme, la part, ça fail par un peu, qu'est-ce qu'on fait? Ça amène à une des questions que je voulais poser. Là, tu as construit ta shop, tu l'as parti, vous êtes en growth. Toi, de ton expérience puis de tes connaissances, là, c'est quoi, d'après toi, qui assure qu'une entreprise manufacturière, elle va continuer à vivre dans le temps? Là, qu'il y a une pérennité qui se passe dans un marché, parce que manufacturier, c'est super compétitif. Là. C'est vague, c'est large aussi. C'est large, c'est ça, ouais. Toi, comment tu penses qu'une entreprise comme la tienne peut survivre à travers les années? C'est ça. Sur là, je suis rendu un peu à croiser des chemins en termes. Non, on est toujours à croiser des chemins. Tu as toujours des décisions à prendre qui vont t'amener à gauche ou à droite. Ouais. L'important, c'est pas de mettre des œufs dans plusieurs paniers, comme on dit au stock market, c'est de mettre toutes les œufs dans le bon panier. C'est de même que tu vas avancer dans la vie, right? Comme si tu double down, ça vient du même gars qui monte un empire real estate. J'étais au Portugal, on surfait ensemble. Histoire de fou, pour un autre dossier, on s'en reparle. Le gars, il me dit, tu sais, Dave, il dit le monde qui a investi sans bourse, là. Il dit, moi, j'ai jamais mis une scène là-dedans. Puis, comment ça? Puis, je dis, je sais pourquoi. Puis, je dis, c'est parce que, j'ai dit, tu ne mets pas une scène dans le marché boursier parce que tu le mets en toi. Il dit, oui, mais il dit, c'est encore pire que ça. Il dit, quand tu mets de l'argent en bourse, c'est parce que tu as arrêté de croire à toi-même. Tu as arrêté de croire que tu as passé une pièce, tu vas faire plus d'argent que ce que Tesla va te donner ou que whatever. Hein? Et moi, je l'ai fait, j'ai pris un risque. Quand tu pars en business, quand tu mets du no risk, no reward, il y a une partie de ça, c'est vraiment vrai, puis c'est tough à faire. OK? Moi, j'ai fait mes économies, je ne t'ai pas dit dans le COVID. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai double down, j'ai fait, hey man, il arrête toute toute l'économie, comme. J'ai dit, mais les gens ne sont pas prêts à arrêter de manger du barbecue, là, tu sais. Ils vont acheter au lieu d'acheter un barbecue Napoléon à 3000$, ils vont aller au Canadian Tire, ils vont acheter un Masterpiece à 500$. Moi, j'ai tout mis sur Canadian Tire, j'ai doublé mon argent en un mois, je l'ai pris et j'ai acheté une machine. Celle-là, je la recommande à personne. Je ne connais rien là-dedans, man. Je connais rien là-dedans, j'ai juste utilisé ma tête, j'avais un feeling. Puis, man, j'ai gagné à cause de ça parce que là, j'étais capable d'acheter une machine. C'est bon parce que aussi, c'est des sujets qu'on n'a pas encore touché beaucoup nécessairement. Puis clairement, les gens qui veulent se lancer en affaires dans une machine shop, qui veulent facturier, le côté de business est impliqué. Même si tu n'y crois pas, tu n'auras pas le choix de gérer la business. Oui, c'est ça. C'est un peu mon chum Marty Morissette. Okay? Tu peux regarder sur YouTube. Il fait du canot et du YouTube. Okay? Lui, là, ce qu'il a compris, là, il dit c'est pas important faire du canot ou du outdoor. Ce qui est important, c'est que je trippe faire du YouTube. OK? So, genre, lui, sa passion, c'est YouTube, le business side de tout ça. Puis son outdoor, c'est ça la chose. Moi, je trippe business. La shop, c'est genre, c'est comment je fais des sous. Mais je trippe bien plus business que machine shop. Tu comprends? Mais il y a des gens qui trippent bien plus machine shop que business, right? Puis là, exemple, tu peux, quand je dis je suis un peu à croiser des chemins, c'est un peu ça, c'est tu dis, est-ce que je vais devenir
une petite équipe, 2-3 gars, petit garage, hyper agile, faire de la belle argent. Puis moi, dans 2 ans, toute ma shop est payée au complet. Là. Il n'y a plus une dette ici. Là, je vais faire de l'argent qui est bon. Ou ben non, tu grossis, puis là, tu as comme une limite. À un moment donné, exemple, je shoot des chiffres de même, OK? Moi, j'ai toujours dit, tu vas être seul, tu fais 200 000, t'es sa coche. Passer 200 000, tu sais, pour faire un quart de million, ça te prend une secrétaire. Tu sais, tu fais 250, ça te prend une secrétaire 50. Là, je dis des chiffres de même. Puis il reste 200 000. Fait que finalement, tu as fait 200, tu fais 250, tu as fait 200. Là, tu dis, OK, je vais engager un autre gars, je fais 500, tu as fait 200. Puis là, à un moment donné, tu fais 800 000, tu fais 200. Tu fais moins ça à un moment donné. Mais là, tu t'achètes des problèmes en chemin, là, man. Tu t'en achètes. Là, tu sais, quand tu t'en achètes. Fait que là, il y a comme un threshold qui fait que genre, OK, là, maintenant, c'est-tu à 2 millions que je vais faire 250 000, on va dire, dans mes poches. Right? Tu as comme un threshold, tu as comme un gap qui ne vaut pas la peine entre les deux. Sur l'exemple, je suis comme dans le modèle de genre, ben, on est petit, on est lean, puis c'est ça qu'on fait en business, puis c'est ça qui paye, puis on est confortable, puis on paye nos bills. Ou ben non, je vais au prochain niveau, puis là, c'est encore plus, puis j'ai d'autres types de problèmes, etc., etc. Je suis un peu à la croisée des chemins de cette décision-là que tu dois prendre. Parce que revenir en arrière, c'est tough en business. Grandir, c'est quelque chose. Essaye de croître. Je ne veux rien savoir de ça. Hey, mais là, le monde, il le vit. Là, il faut qu'il fasse des coupures, c'est pas le fun. Il y a tout un négatif. BlackBerry, là, le monde dit, BlackBerry, ça l'a. Ils ne connaissaient pas le UX, puis ils n'ont pas pensé. Tout ça, j'ai dit, non, man. Ils n'ont pas été capables de prendre un mauvais coup dans les ribs. Quand ça commençait à mal aller, man, il y avait du cash, là. Il aurait pu se revirer de bord et le figurer, le UX, là, à un moment donné. Je veux dire, tu as assez de tête pas. Mon chum travaillait là, c'est tellement négatif. C'est en crumble, personne ne veut faire l'extra 1000, personne veut. Tu comprends-tu, je m'en vais. Fait que là, décroître, c'est tough en assez. Fait que t'es mieux, slow, steady, profitable growth, avec des petits coups, là, tu sais. Puis tu vas de même. So, là, la question est un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, personnellement, ce qu'on a décidé de faire, l'investissement, c'est celle-là. Regarde, on a 2 machines. Oui. On a décidé d'augmenter notre, pas nos capabilities, mais notre capacity. Ça veut dire qu'on fait la même affaire, mais on est plus available de faire ça. On n'a pas de tour. On n'a pas de tour. Pourquoi? Parce que les tours, c'est babysit. C'est 1 minute, change les parts. 1 minute, change les parts. Là, c'est soit un robot, soit quelqu'un. Il n'y a pas tant d'argent à faire. Nous, on fait du milling, mettons, en ce moment. On va-tu faire du lathe à un moment donné, sûrement. Là. C'est tellement organique de se rendre là, là. On a double down comme ça. Le choix a été, j'explique le growth qu'on a décidé de faire. On a décidé de redundancy. Qu'est-ce qui arrive si une machine saute? Oui. Ben, là, je pense à mon client. Ça vaut-tu la peine d'investir ou pas? Ben, qu'est-ce qui est mieux pour le client? Redundancy, c'est mieux pour le client. Right? So, achète une deuxième machine. COVID, les rabais de COVID, ils partaient au niveau de l'amortissement qui est fiscal, et non comme dans tes livres, puis ils faisaient un crédit d'impôt. Fait que là, étant donné qu'on est à Cantley, on est en zone plus, on avait 20% de cashback, je pense, chez Machine. Okay. Quand tu regardes pour le vrai, tu prends les prix qui étaient avant des machineries, OK? Tu prends l'inflation, tu prends moins le crédit, on arrive à la même place. Ils ne nous ont pas donné une deal. Là, au moins, je savais que si je ne l'achetais pas, là, je perdais le crédit. Puis j'étais comme, OK, toutes les stars align. OK, on double down on growth. On achète une autre machine. OK, pas de profit comme pour un autre petit bout. Ben, quand je dis pas de profit, on est profitable, là, mais comme, OK, on ne se paiera pas une grosse palette. Puis là, honnêtement, ça a été le meilleur choix. Encore là, elle est rentrée, elle était sold out pour 3 mois avant même qu'elle rentre. J'avais dit à mon gars, je dis, moi, je veux juste le crédit d'impôt, tu me l'envoies le plus tard possible, je ne suis pas pressé avec, je ne veux pas d'autres paiements. 2 semaines après, je rappelle, je dis, là, tu oublies ça, tu me l'envoies là. Je suis en marde. Fait que là, les deux, ils ont roulé, ça n'a pas arrêté depuis que c'est rentré. Fait que là, à un moment donné, quand tu investis, un peu comme l'autre, tu n'investis pas dans le marché boursier, mais tu investis dans toi. Là, tu vois un retour. Fait que là, moi, je dis toujours, je dis à ma femme, je dis, tu vas toujours investir dans une compagnie, c'est la seule manière que je sais faire des sous. Pourquoi que je sais faire des sous? C'est simple. En business, tu fais de l'argent quand tu aides les gens. Tu fais de l'argent quand ton produit aide quelqu'un. Parce que je dis toujours, add value, add value, add value, then ask for business. Si tu demandes de l'argent au début au gars, hey, moi, je vais faire business avec toi, on peut signer, c'est 30 $ de l'heure. Non. Moi, je vais t'aider 3 fois. Là. Je vais t'aider.
à un moment donné, tu vas savoir que je vaux. Puis quand je te ask for business, je te demande bien plus haut. Parce que tu sais qu'est-ce que ça vaut. Tu comprends-tu? Au début, il y a une réticence. Après qu'un client travaille avec nous, là, c'est rare qu'ils ne veulent plus travailler avec nous. Mhm. On en prend soin, nos clients. C'est toujours. Fait que, non, c'est un peu ça. Fait que si on va grossir à Lotus ou on ne grandira pas, c'est un sujet qui est comme, que je suis dedans. C'est pour ça que maintenant, j'y pense plus à mes réponses, right? Parce que je me pose les questions dans la douche, là. Mais je suis convaincu que si on regarde nos parents, les boomers, ils ont eu une growth économique quand même incroyable. Mais surtout dans leur growth, ce qui était incroyable, c'est qu'ils pouvaient investir dans n'importe quoi, puis ça fonctionnait un peu. Tu sais, ils achetaient une clôture, ils faisaient de l'argent avec ça. Là, tu sais, comme. Puis eux autres, ils ont fait beaucoup de sous avec leur maison. Oui. Fait que pour eux, dans leur discours, c'était souvent achète une maison, c'est super bon, tout ça. Puis c'est un super bon véhicule d'économie, puisque louer, ça coûte moins cher, mais il faut que tu sois discipliné. Ne dépense pas l'argent que tu sauves. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je vois personne réussir à faire comme je vais louer pour investir au marché boursier pour faire de l'argent, puis c'est moins cher. C'est vrai, ce papier, c'est dur à exécuter. Je pense qu'on est plus gros wealth generator qu'on va avoir dans notre génération, puis il va falloir encore là être game. C'est d'acheter un business comme qu'un vieux boomer peut se débarrasser. Puis en ce moment aussi, la quantité, j'ai vu la stat qui avait sorti, là, mais d'ici 2030, la quantité de business manufacturières qui vont chercher un repreneur, c'est même pas imaginable. Là. C'est fou. C'est ça. Fait que, tu sais, toi, tu as les vrais stats. Mettons, moi, j'ai le feeling. Mais je me dis, pour passer au prochain niveau, ça serait un M&A. Je voudrais acheter une business. Ouais. Puis là, la question, OK, si tu te poses à croiser les chemins, on reste petit puis on fait un service incroyable, c'est ça, ou on grandit. Puis là-dedans, est-ce que je merge ma business à l'autre que j'achète ou je merge ma petite à la grosse ou la grosse, whatever, commencer qui gère deux, tu sais. C'est ça. Puis moi, je sais que j'ai des faiblesses en tant qu'entrepreneur. Tu sais, ma shop n'est pas parfaite. L'exemple, là, transformer ma shop à ISO 9001, je parle pas au bon gars, là. Moi, faire de la paperasse de même à tous les jours, puis m'assurer d'être en règle pour les protocoles, puis tu parles pas au bon gars, ça veut pas dire que je crois pas, là. Mm-hmm. C'est juste que moi, j'étais assez honnête pour savoir qui je suis. Assez honnête pour dire, OK, même si tu te lances là-dedans, tu n'aideras pas plus ton client. Fait qu'il y a comme tout cet aspect-là, qu'il y a des choses que j'ai pas envie, que je suis pas super bon c'est mes faiblesses, admettons, exemple. Ben, je veux pas, admettons, le faire. Fait que, tu sais, j'achèterais ça. Tu achètes un protocole, tu achètes une manière de travailler, un workflow, tu achètes. Tu n'as pas à faire tout ton test ISO. Fait qu'il y a plein de questions à ce niveau-là. Mais je pense bien que sur une période de 5, 7 ans, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui serait game de me vendre sa machine shop. Ce feeling-là, en tant qu'entrepreneur, là, de savoir où est-ce que tu as des lacunes, puis où est-ce qu'il faut que tu outsources ou que tu vas chercher le talent, c'est là que le growth y arrive, là, parce que tu le sais enough que ça, c'est important, mais tu le sais enough que ça va être trop compliqué pour toi de le faire, puis ça va être un petit peu un waste de temps pour ta compagnie, tu sais. Fait que là, tu sais c'est quoi que le prochain move va être comme, OK, moi j'ai besoin de ça, ça c'est bon, lui il est bon, je vais faire ça ici, puis là je vais avoir ça. C'est ça, puis probablement que la shop qui aura un merger or acquisition, whatever tu appelles ça, eux autres, ils doivent laquer de l'agility, right? Fait que là, tu gardes ça un département prototype qui travaille différemment que. C'est comme exemple, j'ai des clients qui me payent par carte de crédit, puis j'en ai d'autres qui me payent par PO, puis c'est la même compagnie. Mais quand on va par carte de crédit, c'est un petit projet vite fait, puis il faut que ça roule, puis on va te le payer, puis tu comprends? Fait que il y aurait cette option-là de faire un département qui reste exactement l'essence de ce qu'on fait en ce moment ici, qu'on fait bien. Mais quand je suis allé en Aerospace Engineering, je suis allé à un show Aerospace à Latvia. C'est un pays qui est genre à côté de la Russie et tout. Là. Et il y avait une compagnie d'airline allemande qui était low cost carrier qui avait réussi à pogner des avions puis à faire un modèle d'affaires de fou, quelque chose d'agile, quelque chose qui est.
Puis là, à un moment donné, ils ont fait du growth jusqu'à 480 millions de revenus, okay, 1,5 milliard. Puis là, leurs avions, ils ont commencé à breakdown un peu. Puis là, en Europe, quand tu ne peux pas voler, man, c'est genre 600 € par personne dans l'avion, right? Fait que là, ils ont des dettes. Fait que là, les dettes, on met ça pour le cash flow. Puis là, le mécanique des avions ne pouvait pas. Tu comprends-tu? Ils ont comme arrivé à une place, shoot, on était trop gros pour handle. Ouais. Ils ont fait faillite. En tant que consommateur, c'est un peu stupide. On veut le 600 €, mais on veut les prix pas chers, ces airlines. Puis quand ils arrivent, on les crash. Là, on ne s'aide pas. Là. C'est comme un peu Flair Airlines. Là. Ils ont de la misère, mais je suis comme, gars, ils te vendent un billet pour 100$ pour aller à Vancouver. Comme, à un moment donné, assis-toi, prends ton trou. Là. Sinon, il n'y en a plus à 100$. Là, ça va peut-être être 2 000, puis ils vont te promettre que tu n'y es pas là. Les volets avec Flair Airlines, c'est vrai que c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pas super bon, mais ça a sa place pareil. Là. C'est pas plus dangereux. Là. C'est un bon avion. Le banque rentre pas. Fait. Oui, c'est ça. Mais ce gars-là, la conclusion de ça, parce que tu voyais qu'il avait eu mal au cœur d'avoir perdu, right? Tu voyais que c'était. Des fois, tu croises du monde dans le même. Ce gars-là, il gagnait, là. Il a passé de 0 à 450 millions en 4 ans. Je sais pas. Faudrait aller voir la compagnie allemande qui était low cost, qui a fait faillite, là. Faudrait voir les vrais chiffres. Mais je me souviens juste de sa phrase. Sa conclusion, il a pris le micro, mais il dit After all of my story, parce que c'était une story comme sensationnelle, un peu. After all I have to say to you guys, do you need to grow? Il a lâché le micro, il est parti. Tu voyais que ça lui avait fait mal de perdre, puis il était comme, j'ai perdu à cause j'ai essayé de grandir. J'ai essayé de grandir trop vite. Puis là, j'avais pas mes protocoles de ma maintenance en place, I guess, ou whatever. Je comprenais pas ma maintenance d'avion, bam, crash. Tu sais, il y a cette partie-là aussi, Yacine, qui me fait, tu veux toujours comme, tu vis dans la dualité de tu veux grandir, que c'est bon de grandir, tu veux performer au maximum de ta performance, mais fais les smart. Puis ce qui a été payant pour moi, c'est, mettons, prendre 7 ans pour partir ma business, mettre mes argents de côté, des cas autofinancer mes choses, parce qu'à la banque, j'avais un crédit de fou, parce que j'ai encore un crédit de fou, puis que tout le monde veut travailler avec nous, puis qu'on fait les choses comme il faut, puis on fait le business comme il faut. So, il y a comme cette question-là qui trotte, puis de dire, OK, do I need to grow? Mm-hmm. Puis là, est-ce que la business que je suis en train de construire, ça, c'est un advice qui vient de mon père, puis c'était fou, parce qu'il vient m'aider des fois à laver des parts. Mon père est à la retraite. C'est mon runner, il va avec le truck chercher des affaires, il va chercher des barres de métal, il va déposer des livraisons, tu sais. Et à un moment donné, j'étais stressé, parce que je suis stressé. Ce qu'on fait, là, on va être honnête, là. Il m'a regardé, il m'a dit, son, il dit, do you control the business or the business controlling you? Et j'ai fait, ben, man, ça a été comme un coup de poing d'en face, parce que là, j'étais pas moi-même, right? Ouais. Fait comme, gars, moi, je te supporte dans tous tes projets. Si tu sais à laver des parts avec toi, puis comme mon père, c'est mon fan numéro 1, là, tu sais. Mais il ne me comptera pas de mentir, là. Il dit, là, t'es pas toi-même. T'es pas heureux là-dedans, là, comme gère ta business, c'est pas elle qui te gère. Ouais. Fait que là, t'as toutes ces questions-là. À quel coup t'es prêt à grandir? Moi, je suis rendu un père, là. Ben, tu sais, vous avez fait un post avec ma petite. Ouais. Ma femme et ma petite, c'est plus important que la shop. Mais mes clients sont plus importants que la shop. Ouais. Tu vois-tu où je m'en vais? Fait que là, quand tu as des fondations, là, tu te poses des questions, tu te dis, OK, mais on va-tu growth? Le growth, c'est ça qui est mieux que mes clients ou pas? Ouais. C'est la mesure du succès aussi, au final. Tu sais. Mais si mon client est successful, je suis successful. La formule est simple. Le jour que le monde qui veut devenir entrepreneur comprenne qu'avec ça, tu peux construire des triplex, tu peux construire des ponts, tu peux aller sur la Lune. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'autre bout de la ligne. Fait que prends le téléphone. Si tu veux te partir d'une business, c'est simple. Prends le téléphone. Tu dois avoir entre 100 et 2000 contacts dans ton téléphone. Appelle-les un par un, puis demande à qui as-tu besoin d'aide. Deuxième. Salut. Hey, c'est Dave, man. As-tu besoin d'un coup de main? Fais ça, je te dis, puis si tu ne fais pas 200 000, comme j'ai dit, dans ton année, quelque chose que tu n'as pas compris. Tu vas aller construire un deck chez quelqu'un, tu vas aller. Quelqu'un dit, oui, j'ai de la misère, man, je veux laver mes salles de bain, man. Ma compagnie, personne qui fait ça. Tu te laves des salles de bain, tu finis, tu es rendu que tu laves des salles de bain industrielles à 200$. Fait comme, tu appelles une shop, tu as besoin d'un coup de main. Ouais, man, mes machines, ils n'ont pas été lavées, ça fait 5 ans, mes gars sont fatigués, ils veulent aller en vacances. Moi, te laver tes machines, tu es rendu pressure washer des machines CNC partout. Tu es rendu, tu charges 2000$ par machine.
Tu fais 200 jours, tu as fait 400 000, tu sais. Pressure washer. Prends ton téléphone. Et ça, c'est vrai quand tu es un CEO d'une compagnie à 100 milliards. Comment tu penses que GE font des deals avec CFM pour faire des moteurs ensemble? Ils s'appellent, tu as des gearbox, tu as des fans, tu as besoin d'un coup de main, mes gears sont bonnes. Bam! GE, Safran, ça fait un CFM, l'avion le moteur le plus vendu au monde. On a pris le téléphone, ça a commencé exactement le même. Tu as besoin d'un coup de main. Fait que ton aide, elle peut venir à travers un service, elle peut venir à travers un produit, tu sais, ça peut être un produit qui règle. Mais tout le monde a besoin d'un coup de main. Puis, fait que c'est ça. Je parle beaucoup, hein? T'es un naturel, puis c'est vraiment une belle. C'est vraiment comment dire, des bons conseils que tu as amenés à propos un peu de la business, puis voir aussi. Ce que je retiens beaucoup, c'est est-ce que probablement la croissance est à tout prix, puis de garder toujours en tête pour qui tu le fais, tu sais. Ouais. Si tu le fais pour toi, peut-être indirectement, mais au final, tu le fais pour le client qui t'amène de la job, qui te permet de virer des in, des out, puis d'avoir de la business répétitive. Puis ça va définir d'autres structures. Check. Quand tu mets ta fondation, puis tu as ça en tête, tu dis, OK, moi, c'est le client numéro 1. Mais là, exemple, que tu vas chercher des investisseurs, là, il y a des pourcentages de ta compagnie qui part, parce que moi, je suis pas 100%, je suis 50%, ma femme, elle a l'autre 50%. C'est nous deux. Mais là, quand tu rentres un board of directors, puis là, c'est profit pour gérer les intérêts des shareholders, qui est du profit. Mais même si tu as donné 20% ou whatever, ça reste pareil que ta job, tu es obligé de faire le mieux possible pour ce shareholder-là. Ta structure de business vient de mettre le CA au-dessus de ton client. Par juste la loi de comment c'est fait. Là, tu sais. Ben, étant donné que là, ça, c'est l'autre affaire, ben dans ton growth, tu dis, ben moi, il faut que je garde 100% de mes shares. J'ai pas le choix. Parce que ma femme, elle pense comme moi, là, tu sais, comme on appartient 100% des shares. Puis le jour, admettons que là, tu veux lever des fonds, puis j'en ai refusé des partenaires, là. Parce qu'il y a bien du monde avec des sous qui voient qu'est-ce qui se passe ici, puis ils sont comme, oh, ça, c'est world class, là, qu'est-ce qui se passe ici? Ma shop est tout le temps propre. Les planchers ils sont clean. Tu n'es pas obligé de faire ça. Là. Tu le fais parce que tu veux l'excellence. Tu sais? Ouais. Le monde veut l'investir, mais moi, je suis comme non, je ne veux pas de partner. Parce qu'après ça, ben là, la business a plus de chances de me contrôler. La business, tu sais, tu ne viens plus. Fait que pour moi, ça, c'est une des manières. Fait que mon growth, il ne peut pas me coûter ça. Il ne peut pas me coûter mes valeurs, il ne peut pas me coûter mes missions. Fait que tu restes en invitation. Puis, je veux dire, tu peux lever bien de l'argent. Tu t'assures de le lever avec le bon monde, je pense. C'est comme un bon fit. Non, ça c'est important, comme dans toute dans la vie, d'avoir les bons partenaires, de bonnes personnes qui nous entourent, en fait. Définitivement, là, c'est ça. Puis il faut que tu y crois, puis que tu bêtes ton stock sur ton affaire, puis tu apprends, tu bouges. Mais même quand tu as des shareholders, puis tout ça, le fait est que les maths, de mon point de vue, là, ça reste des maths simples. Est-ce que tu es en train de créer de la valeur à tes clients? Oui. Si tu en crées plus, tu peux charger plus. Ça se vend bien, hein? Ça se vend bien. Il y a du word of mouth, puis là, ça marche. Ça se vend bien de la valeur ajoutée. Là. C'est ça, là. Ouais. Fait. Ben, nous autres, ça fait un bout pareil. Tu sais, comme ça, c'est l'autre affaire que je vais donner crédit comme dans le podcast, parce que dans la Bible, il est marqué de donner l'honneur où l'honneur est dû. OK? C'est un verset dans la Bible. Mais sans Axia, j'aurais eu un bien plus rough premier 3 mois. Parce que vous faisiez, parce que c'était sur un autre modèle d'affaires avant, right? On s'en souvient, c'est comme le modèle du TP. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de traction, mais finalement, c'est comme un weird modèle. Puis tout le monde a, like, all three parties agreed, là, tu sais, que c'était comme, comment on gère ça? Puis tout le monde, par exemple, disait, ben, Axis a plein de valeur. Pour moi qui venait de commencer. Et écoute, ça l'a aidé à comme arrondir les fins de mois, là, tu sais, comme puis créer un nouveau, comme prendre des nouveaux challenges, tout ça. Nous, notre vision, là, tu sais, est vraiment simple. Puis, tu sais, moi, j'y crois à une supply chain plus connectée, puis une plus grande proximité avec les manufacturiers. Tu sais, c'est vraiment ça que je vois, puis une plus grande transparence.
Fait que c'est surtout sur ça qu'on mise. Toute notre suite de software est basée là-dessus, est basée sur la transparence, être connecté directement avec ton manufacturier. Tu peux collaborer avec l'ingénierie, si tu es là avec ton monde tes fournisseurs. Puis après ça, de prendre cette donnée-là puis de la rendre visite. C'est vraiment là qu'on s'en va, puis on reste true à notre value prop initiale, tu sais. Puis nous, on adore ça, mettre les manufacturiers de l'avant, parce que c'est là que la magie se crée, tu sais. C'est quand on est capable de prendre un manufacturier, de le montrer le bon acheteur, puis que là, c'est comme, ah, wow, that's it. Je peux trouver mes potes comme ça. Puis là, c'est plus facile pour tout le monde. C'est de la value added de toutes les bords, de tous les côtés. Là. C'est clair, puis comme les gens, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps, puis majoritairement, le monde ne sont pas bons. Comme, regarde les sites web, man, des compagnies de shop. Ouais. Ils ont plein de choses à faire. Là. Ils n'ont pas juste ça à updater un site web. Là. Puis c'est parce qu'ultimement, ils n'ont pas de besoin. OK? Pour fonctionner. Mais ça, c'est ma femme, elle gère la business d'un firme d'avocats. Elle me dit tout le temps, tu sais, Dave, tu n'en as pas de besoin, mais comme, tu as toujours, même si tu es booké à 100%, es-tu booké avec des bonnes affaires? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, d'aller chercher des nouveaux clients, c'est important pour aussi t'assurer que ta clientèle reste dans qu'est-ce que tu es le meilleur, parce que tu vas leur rajouter plus de valeur, puis encore là, tout le monde gagne. Fait que, tu sais, de ce côté-là, ouais, mais si tu avais un site web, peut-être le monde savait que tu existerais, puis tu serais peut-être capable d'aller chercher de la meilleure business. Parce que tu vas chercher du business, mais pas autant bon, tu sais. Fait que ce que vous faites, vous prenez comme ce gap-là, puis vous analysez super bien comme quel type de shop est quoi. Probablement, vous savez mieux évaluer la shop que certains shop owners ne savent même pas qu'ils sont bons là-dedans. Comme, oh, tout est super bon dans les gear, puis il n'y a personne qui fait ça. Puis, ouais, ça, on en fait ici de même, mais comme, tu sais, tu devrais peut-être. Il y a un boom là-dedans, puis comme nous, on peut te plugger avec le bon monde, tu sais. Fait que, vous êtes capable, parce que vous voyez toutes les shops, de voir les forces, tu sais, c'est impressionnant aussi, la capacité, puis comme je disais tantôt un peu au début, là, au Québec, là, la capacité et la qualité du travail qui est fait localement, c'est world class, là. C'est fou, là. Mais comment qu'on se rend? Ouais. Comment qu'on se rend? Parce que la qualité, tu sais, j'ai dit, manufacturing au Canada, on est 12. Ouais. Ça, c'était le cash, là. En termes de qualité qui se fait ici, il faut qu'on soit dans le top 5 du monde. Des meilleurs pays pour faire comme du manufacturing. Moi, perso, j'aime bien le Subtractive, qui avait une compagnie de CNC québécoise ou canadienne. Là, pas besoin d'être comme faire ton propre contrôle, tout, mettre du Fanuc, japonais, tout. Mais ce serait fou. On fait pas de char. On n'a pas de compagnie de chars si on fait des chars en masse. Il n'y a pas de compagnie de chars. On ne fait pas de CNC ici. Là. Il n'y en a pas, là. Mais ça serait nice que quelqu'un qui se lève, une grosse compagnie, là, comme. Tu as vu Samsung essaie de rentrer dedans. Les Coréens, comment ils s'appellent? Pas Kubota. Qui fait des machines? Mais tu sais, il y en a plein. Doosan, ils font comme. Ils sont rendus qu'ils font des machines, tout ça, tu sais. À un moment donné, quelle grosse compagnie canadienne pourrait se dire on va faire de CNC, ce serait fou, raide. Ouais. T'imagines? C'est ça mon growth. Je viens de prendre mon chemin, man. En fait. Oui, c'est ça, déjà, c'est l'air de savoir où est-ce que c'est ben trop commodité, là. Tu sais, c'est ben trop. D'une machine à l'autre, c'est ben trop pareil, là. Tu sais, c'est ben trop. Comment tu fais pour ajouter de la valeur dans un marché qui est comme mature? 2 millions pour faire un produit, je pense qu'une CNC. Ouais, là. Ouais, on serait plus haut, là. On serait plus haut. Ben, quoi que, pour le vrai, les gars, donne-moi 2 millions, puis venez les deux ici, on va le faire, là. C'est comme. Let's go! Toutes les fonctionnalités, mais scale down, là. Tu trouves vraiment un produit niche, puis tu sais, comme, je veux dire, pas qu'il n'y a pas sa place pour faire ça, là. C'est juste. Ça serait hot que, tu sais, le Canada augmente. Puis je pense que vous êtes sur la path de faire augmenter, tu sais, de faire comme. Le Canada a bien plus avantage d'avoir une compagnie comme Axia que pas d'Axia pour grimper puis se rendre dans les échelons puis dire comment qu'on peut. Parce que, tu sais, au niveau, le plus gros du GDP du Canada, c'est l'industrie du service. Là, genre, on est dans les top au monde pour le AI. Là. Fait, genre, comment tu merges ça et tout.
mon manufacturing. Puis genre, moi, j'ai toujours dit AI en manufacturing, j'ai pas de problème, je vais l'acheter. C'est pas vrai que je suis là-dedans pour le développer. Là. Quand ça marche, ça va donne-moi les m'a payé pour. Là, quand ça va arriver, comme là, je vois qu'il y a du monde qui essaie de créer les G-codes par AI là, pour programmer une machine. Je suis le premier embarqué. Là. Regarde, qui veut me faire du AI pour coder mes machines? J'embarque, je vais le payer. Là. Puis genre, avec un budget comme fou raide là, dans mon année. Là. Comme fou, là, de la grosse argent à faire là-dedans. Il faut que ça fonctionne. Ça rajoute de la valeur. En gros, comment ça rajoute de la valeur? Il faut que ça fonctionne. Ça peut t'aider, c'est ça. Ouais. Point final, il faut que ça fonctionne. C'est un peu ça l'automatisation, comme là on le voit dans les machine shop. Tout le monde automatise, sauf si tu n'automatises pas à 100%. Si tu n'enlèves pas. C'est comment on y pense, c'est enlever une job. Wow. Déplacer une job. Tu as un gars qui fait whatever la tâche. Lui, il faut que tu le mettes sur quelque chose de plus added value, que genre changer des parts. Puis là, le monde, ils le font comme un robot, mais il faut que ça marche. Ouais. Faut que ça fonctionne, tu sais, comme, puis c'est programmer, il faut programmer, il faut que tu aies le bon contre-pot, juste comme le chip management, là, tu sais, tu changes de part, il y a plein de copeaux partout dans, tu t'en vas la nuit, tu reviens, tu as une montagne de copeaux, ça marche pas, là. Fait que là, juste gérer le copeau devient comme, fait que ça trickle down comme ça beaucoup, fait que c'est pareil que le AI, tu sais, faut que ça fonctionne, l'automatisation de la chose, mais moi, je pense, le gars qui va craquer le code là-dessus, ça va être un beau marché au niveau AI, là, pour... c'est sûr qu'il y a de l'argent. Moi, je pense qu'une shop paye. Comment? Ça va arriver vite, en fait, là, clairement, toutes les solutions en fait, de AI à chaque jour. Je ne sais plus combien, c'est à la dizaine qu'il y a des applications d'AI qui sortent là, sur Internet. C'est fou. Là. Toutes, on les voit. Sûrement que tu dois les voir aussi un peu, là, ce que le generative fill que Photoshop fait, mettons. Là, ils vont te générer des compos, de l'image qui n'existe pas dans des images existantes. Je vois un peu ça pour du G-code, là, de générer du code sur des parts pour faire une opération X. Puis là, tu sais, le modèle devient simple parce que, simple, attends une minute, il n'y a rien de simple dans la vie, là, mais tu sais, à un moment donné, quand tu as craqué ça, une compagnie comme toi peut craquer un peu comme combien ça coûte faire ça. Tu sais, parce que si tu as généré le G-code, tu sais combien de temps ça prend, tu multiplies par ton shop factor, tu sais, d'un côté ton prix. You win some, you lose some. Tu sais, il y a un degré de difficulté là. Tu sais, comme moi, je price un peu de même. On peut aller dans le pricing si on peut, mais à un moment donné, tu ne peux pas passer ton temps à tout à regarder, là, surtout à la vitesse qu'on va. Là, tu te plantes sur certains, tu gagnes sur d'autres. Tu essaies de gagner le plus. Mais comme automatic quoting pour des jobs, à la limite que ce software-là n'est pas AI, mais que les critères que tu mets, c'est quand même toi-même qui met. Paramétrisé, oui. Tu sais, il est paramétrisé. Mais il learn aussi de ce que toi tu fais en plus, tu sais, comme c'est une shop qui est bon pour faire du stainless. Comme moi, nous, on n'est pas bon à faire du stainless. Mais c'est pas qu'on n'est pas bon pour le faire, c'est qu'on n'est pas bon pour le pricer. À cause que genre, j'en fais pas assez pour avoir un feeling de combien ça va coûter. Fait que genre, si tu me demandes un proto, je vais te le faire, puis je vais te le donner au prototype rate, qui est genre ben du man labor, c'est genre 80% setup puis codé, puis 20% machiné. Puis là, quand je me plante dans mon 20%, c'est pas tant grave, là, j'ai une marge. Mais là, quand tu me dis, OK, on fait une job, on fait 1500 parts en stainless, hey, tu peux pas te tromper de virgule, là. Non, c'est ça. Quand tu manges longtemps ta marge, là, tu sais, ça donne faim. Fait que là, il y a du monde qui sont super bons là-dedans, fait que leur AI serait comme full tailored par rapport au stainless. Tu sais, comme tu vois, je m'en vais, tu peux l'aligner quand même assez vite. Moi, je pense qu'il y a de l'argent à faire dans automatic quoting puis automatic coding. À tous ceux qui écoutent le podcast, vous avez du temps où vous voulez vous lancer en affaires. 2 millions. Écrivez à David. Ça prend 2 millions. Écrivez à David. Il va vous guider dans quoi que vous devrez aller. Sinon, tu as plein d'autres idées là, qui pourraient donner au day-to-day. Ah non, c'est fantastique. Mais il y a eu l'inflation récemment quand même qui était grand. Là. Fait à peu près 20%, fait que c'est 2,4 millions. C'est juste pour contrer l'inflation. C'est vrai. Faut pas l'oublier, ça. Je dis n'importe quoi. Parfait. Dave, écoute, c'était fantastique. Énormément de nuggets d'informations. J'aime le fait que tu as vécu ça, toi, du début à où est-ce que tu es rendu à un endroit de scaling. Puis, tu sais, dans une période tough, là, une période où est-ce que tu commences ça dans le COVID. Je suis sûr et certain qu'il y a énormément de bonnes leçons à avoir pour nos auditoires.
comment les personnes peuvent te reach out pour te poser plus de questions ou Ouais, avoir ton avis? LinkedIn, je pense c'est là que j'ai mes meilleures connexions professionnelles. Là. Vous pouvez aller sur LinkedIn, trouver soit Lotus Design Inc. Ou David Lefebvre. Sinon, trouve sur Lotus Design le numéro de téléphone en bas, tu m'appelles, tu me textes, tu m'envoies un courriel. Moi, je suis ouvert à. Ce qu'on fait le mieux, c'est aider des compagnies de produits à aller au marché plus vite. Puis quand ils sont dans le marché, on les accompagne à faire de l'argent essentiellement. Là, tu sais. Fait qu'on a plusieurs histoires de succès là, par rapport à des produits physical hardware qui sont dans le marché, qui génèrent de l'argent. Là, tu sais, comme on a aidé beaucoup de compagnies à ça. Nous, notre but, c'est vraiment d'aller au marché pour le vrai parce que tu peux tinker dans un design, tu peux faire les itérations longtemps, mais à un moment donné, il faut frapper le marché. Ça te prend souvent, on a l'impression que tout faut soit parfait, puis là, on frappe le marché, mais non, nous autres, quand tu as un partner, c'est l'amélioration continue. Ouais. Ça ne reste pas juste à l'interne de ta compagnie, c'est amélioration continue avec tes suppliers. Fait que genre, OK, on va te faire une load de 100 parts pour ta première batch, mais quand on va te faire de 100 à 200, ça va être encore meilleur, puis de 200 à 300, ça va être encore meilleur, puis de 300 à 400, ça va être encore meilleur. Puis ensemble, à un moment donné, on va s'asseoir et on dit OK, on fait un improvement là, je te baisse ton cost. Comme avec certains de mes customers, on est frappé le marché, je suis comme reste, on s'arrange. Puis à un moment donné, c'est comme, après un an, on est comme OK, c'est le temps de faire du cost reduction. On s'assoit, on sait qu'on peut sauver de l'argent. Moi, je n'ai pas intérêt à faire plus d'argent avec toi. Je fais de l'argent dans mes machines spin. Ils spinnent moins, c'est pas grave. Spin moins, c'est ton projet. Ils vont spinner, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, comme. Fait que là, tu es plus profitable, tu me rappelles. Fait que c'est ce genre de monde-là qui peuvent nous rejoindre, puis on va prendre soin de vous autres. Ouais, fantastique. Parfait. Merci beaucoup, David. Merci les gars. C'était le Data Driven Supply Chain Podcast, puis on va mettre tout ça dans la description. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.